Quand j'étais petit, ma mère me disait l'école de quelqu'un ne se paye jamais. Va à l'école, fréquente bien, aie de bonnes moyennes et une fois que tu seras adulte, tu pourras t'insérer facilement dans la société. Tu pourras avoir un job de rêve qui va te permettre de résoudre tes problèmes, de soutenir ta famille moralement, financièrement. C'est ainsi donc que j'ai décidé de fréquenter et de me donner à fond, de ne pas faire le désordre comme certains le faisaient à l'école, qui passaient le temps à escalader, qui passaient le temps à bavarder, à bagarrer avec des professeurs. Non, j'étais un élève très studieux parce que je savais qu'un jour, tôt ou tard, ça devait payer. Mais après avoir fait 7 ans de parcours secondaire, 5 ans d'études universitaires après le bac, je me retrouve au marché en train de vendre des bâtons de manioc ou encore je me retrouve en train de faire un travail dont je n'avais pas prévu. Plus le temps passe, plus je vois mon humeur changer, ma santé se détériorer et je me demande bien ce qui m'arrive. Cet exemple que j'ai pris est l'exemple de beaucoup de jeunes Africains qui, après des études secondaires et universitaires, sortent et se demandent bien pourquoi est-ce qu'elles ont fréquenté, pourquoi est-ce qu'elles ont perdu leur temps. La douleur d'un homme s'intensifie avec la découverte de la vérité. Lorsque vous découvrez que le monde d'aujourd'hui, l'école ne garantit plus rien, alors vous n'avez plus tellement envie de vous battre, vous n'avez plus tellement envie de fréquenter. Mais est-ce pour cela qu'on ne doit plus fréquenter? La désillusion de certaines personnes vient beaucoup plus après 20 ans, après 25 ans. Lorsqu'elles ont fréquenté et que pour accéder à un poste dans une entreprise, on les demande 2 ans ou 3 ans d'expérience. Pourtant, elles étaient en formation pendant 5 ans. Où est-ce qu'elles prennent d'expérience? Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut faire ce qu'on aime. Napoléon, il a dit, si vous faites ce que vous aimez, alors vous ne travaillerez plus jamais un seul jour de votre vie. Mais est-ce donc facile de faire ce qu'on aime dans un monde où les gens n'ont plus le choix, où on vend les tomates, où on vend les habits parce qu'on n'a pas le choix? A-t-on réellement encore le choix? Beaucoup de personnes se demandent, serais-je une personne aigrie? Serais-je une personne aussi respectable dans la société? Est-ce que je pourrais avoir un travail décent? Est-ce que je pourrais soutenir ma famille? Et surtout le plus important, est-ce qu'un jour je serai heureux? Est-ce qu'un jour je connaîtrai aussi le bonheur? Eh bien, tu te demandes sûrement comment faire chaque jour que tu te lèves pour travailler. Tu te demandes s'il y a une porte de sortie qui va te permettre d'être heureux. Eh bien, sache que tu n'es pas le seul et que moi-même, je me suis longuement posé cette question parce que tu as sûrement dû essayer de faire plusieurs concours malgré tes capacités intellectuelles élevées. Tu ne les as pas réussi. Tu as essayé de déposer des dossiers dans plusieurs entreprises. On ne t'a pas recruté ou parfois on t'a recruté, mais le salaire était tellement minable que ça ne te permettait même pas de payer le loyer. Tu as dû affronter, surmonter des difficultés tout seul. Tu te bats n'importe comment, mais tu vois que cela ne représente même pas 1% de ce dont tu as besoin. Tu n'arrives même pas à subvenir toi-même à tes propres besoins. Et plus le temps passe, plus tu sombres dans la dépression, plus tu deviens malheureux. Il y en a une porte de sortie. Mais cette porte de sortie va d'abord commencer par le changement intérieur. Une fois de plus, je reviens encore dans le contexte de l'école. Lorsque nous avons fréquenté, on nous a fait lire des livres qui sont parfois hors programme et dépassés. Vous allez par exemple lire certains livres comme Madame Bovary qui ne reflètent même pas les problèmes minimes que vous affrontez en société. Bien, toute personne qui voudrait évoluer dans sa vie doit lire. Parce que l'auteur qui écrit le livre que tu lis, il écrit ses livres en fonction de son expérience, en fonction de sa société. Et donc, quand tu lis ces livres, tu as donc une porte d'ouverture sur son monde. Tu as une porte d'ouverture sur son expérience. Tu peux mieux comprendre. Tu peux même déjà vivre une expérience que tu n'as pas encore vécue. Le problème avec nos programmes scolaires, c'est qu'on lit des livres qui sont pleinement dépassés et qui ne vont pas nous aider à nous en sortir dans la société. Pourtant, il y a des livres hors programme qui sont très excellents sur l'éducation financière, comme La chèvre de ma mère de Romari Kanyama ou encore Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Accepte-toi de Joyce Meyer qui permet de faire une véritable introspection sur soi ou encore L'alchimiste de Paulo Coelho. Ce n'est que quelques livres parmi de nombreux qui vont te permettre non seulement de te développer psychologiquement, financièrement et surtout mentalement. Même si tu as fait bac plus 5, bac plus 20 et qu'à la fin tu n'as pas un travail à la hauteur de ton espérance, c'est d'avoir cette prise de conscience intérieure et cette acceptation que oui, tu es dans une situation difficile parce que cette prise de conscience va te permettre de mettre en place divers mécanismes qui vont te permettre de te battre et de te donner à fond pour t'en sortir. Il faut prendre conscience de la société dans laquelle on évolue. On évolue beaucoup plus, nous les jeunes africains, on évolue dans un contexte de pauvreté ambiante, dans un contexte de jalousie, dans un contexte de difficulté, dans un contexte de paris sportifs, où les gens sont beaucoup plus enclins à la promotion de la difficulté, de la bêtise, à la promotion des scoops. Vous voyez, récemment, on a enchaîné presque 5 scoops en moins de 6 mois. Et donc, tu te rends compte que les gens sont beaucoup plus enclins à la distraction. Et il devient donc facile pour un jeune intellectuel ou bien pour un jeune qui a fréquenté de sombrer des
dents et de se dire bon ouais, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas marché, autant mieux aussi sombrer contre les autres, c'est eux qui ont raison. C'est beaucoup plus facile. La facilité a toujours été plus facile que la difficulté parce que ce qui est dur, la prise de conscience et le changement de chemin fait mal. Il est pénible et parfois il prend énormément de temps. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer le prix et choisissent le chemin de la facilité. Comment s'adapter à ce système? Ça passe également par la recherche de l'auto-emploi ou bien par la création de ce qui te plaît. Je prends un exemple d'un artiste comme par exemple Malox le Viber au Cameroun. C'est un artiste qui fait dans la musique actuelle et il a des propos assez violents, assez vulgaires qui parfois choquent des personnes. Mais si on entre dans le fond, ça l'a permis de percer. Récemment, son tube Viviane, c'est toi qui m'a fait comme ça qu'il a sorti avec l'artiste Prince Aimé, a fait 3 millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'il a compris comment naviguer avec ce courant. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le système qui doit s'adapter à toi. Ce n'est pas le système qui doit essayer de te comprendre ou bien qui doit essayer de voir ta manière des choses pour essayer de malayer avec toi. Non, c'est toi qui dois t'adapter au système. C'est toi qui dois comprendre le fonctionnement de la société dans laquelle tu vis et en faire un canal. Tu es dans une société où des gens font la promotion de la bêtise. Tu peux t'associer avec des amis, vous ouvrez un bar parce que les gens aiment beaucoup boire la bière. Donc, et là, tu entres dans une activité commerciale, tu ouvres un bar. Forcément, les personnes dans le milieu où tu vis aiment boire la bière. Tu peux créer des comptes TikTok pour les filles. Les filles aiment les comptes TikTok, aiment beaucoup ce qu'il y a derrière. Tu peux donc te spécialiser dessus dans la création des comptes TikTok monétisés en euros. Pourquoi pas aussi te spécialiser dans le montage vidéo et faire des vidéos pour ces filles et faire des revenus. Tu vois donc ici que ton école que tu as utilisée, ton bac plus 5 que tu as utilisé, te sert donc à mieux raisonner et à mieux t'adapter dans la société dans laquelle tu vis et non à pleurer ou bien et non à te lamenter sur ton sort. La compétence est un domaine rare, malgré ce que l'internet veut nous faire croire, malgré ce qu'on voit sur YouTube ou sur TikTok, selon lesquels il y a des personnes qui exercent des métiers dans la mécanique, des métiers dans la coiffure, et puis ils font la publicité selon laquelle c'est bien. C'est pas tout le monde qui est compétent. Une fois que tu auras choisi le domaine dans lequel tu as investi, il faut que tu te donnes à fond et que tu te rassures d'être parmi les meilleurs. Parce qu'on évolue dans un contexte de médiocrité, les gens sont plus enclins à la faiblesse. Donc on a une petite maîtrise de quelque chose, on se promeut en grand spécialiste. La spécialité n'est pas quelque chose qui s'acquiert en 1 an ou en 2 ans. Non. Parfois même pas en 5 ans. La spécialité peut te prendre toute une vie. Regardez par exemple une personne comme Thomas Edison qui voulait créer une ampoule. Combien de fois a-t-il essayé avant de créer cette ampoule? Et vous pensez que la fois où il a créé cette ampoule, est-ce qu'il pouvait encore rater? Ça relève de l'acharnement. Et donc, si tu es dans un domaine et que tu fais partie de la moyenne, sache donc que tu auras toujours les problèmes. Récemment, par exemple, moi j'ai fait l'achat d'un miroir et ce miroir s'est carrément cassé de lui seul. Vous imaginez que cette personne qui m'a vendu le miroir, si elle doit vendre comme ça un miroir qui va se casser 5-10 personnes, combien de personnes vont encore revenir? Donc tu produis un produit de qualité médiocre et tu te plains que le pays est dur. Pourtant, tu vends de la bêtise aux gens et tu voudrais que ces personnes reviennent encore acheter les mêmes bêtises chez toi. Donc rassure-toi avant de mettre ton produit sur le marché qu'il est compétent et qui pourra faire plaisir. Généralement, lorsqu'on crée une activité, on est très pressé d'avoir des retours sur investissement. Il faut laisser du temps au temps. Lorsque tu développes un business, laisse le temps à ce business lui-même de prendre son envol. Lorsqu'on a souvent fréquenté, on a souvent tendance à vouloir appliquer les principes de l'école. Non, une fois de plus, en fonction de la société où tu te trouves. La comptabilité qu'on fait peut-être au Gabon, c'est pas la même comptabilité qu'on fait en Guinée équatoriale. Il y a certaines lois qui fluctuent parce qu'il faut comprendre que la loi d'un pays fonctionne aussi avec le mode de pensée de la société de ce pays. Ce n'est pas parce que tu as lancé un business maintenant et que tu vas peut-être vouloir contourner comme le système le dit et que tu vas directement prendre ton envol. Ça va prendre du temps pour que les clients te connaissent. Ça va prendre du temps pour être rentabilisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un outil extrêmement puissant qui permet de faire la publicité étant chez soi, partout dans le monde entier, qui est tout simplement l'Internet. Prenez par exemple l'exemple d'un coiffeur que je vois régulièrement sur Internet qui est tout simplement Zen Barber. Je me rends compte que si une personne comme moi le connaît, ça veut forcément dire que d'autres personnes le connaissent parce qu'il a su utiliser l'Internet pour pouvoir faire la promotion de ses produits. Dans le contexte où on vit, les gens sont malhonnêtes parce qu'ils n'aiment pas payer les gens. Tu vas travailler dans une entreprise, on va te payer 1 mois sur 3 ou on va te payer 4 mois sur 12. Donc des créateurs de contenu ou bien des conférenciers comme Philippe Simo ou encore comme Zach Mwekassa qui passent le temps à souligner l'importance de développer un business. À un moment donné, je me suis dit,
Oui, forcément, tout le monde n'est pas prompt à créer un business. Et c'est pas tout le monde qui veut devenir riche. Certaines personnes veulent juste avoir une maison, avoir une famille et puis subvenir à leurs besoins basiquement. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est réellement possible? Encore de nos jours, avec la flambée des prix qu'on assiste partout dans le monde, ce n'est pas forcément parce que tu as un bac plus 5 que tu vas travailler dans un bureau ou que tu vas exercer un métier en rapport avec ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire peut ne même pas ce que tu as aimé ou ce que tu as voulu faire depuis que tu es petit. Mais le problème dépend de ce que tu fais, de ce que tu n'aimes pas. Vous allez voir une personne qui n'aime pas le métier qu'elle fait, mais qui fait bien son travail et qui a de bons rendements, qui est toujours à l'heure lorsqu'il faut rendre des dossiers. Vous allez vous rendre compte que cette personne peut avoir facilement des promotions dans l'entreprise. Cette personne peut facilement devenir indispensable par rapport à une autre personne qui décide que bon, bof, je n'aime pas ce que je fais, ça ne me plaît pas, je ne voulais pas faire ça, alors je vais aussi me contenter de faire la moyenne comme si on était au lycée. Comme s'il y a un professeur derrière qui va toujours lui dire que non, fais tes devoirs, fais ceci, mon dessin. Non, ce ne sera pas toujours le cas. Vous allez remarquer que cette personne qui se donne à fond malgré le fait qu'elle n'aime pas, à un moment donné, pourra économiser facilement de l'argent pour faire maintenant ce qu'elle aime, pourra devenir indispensable dans l'entreprise où elle se trouve et avoir facilement une augmentation salariale. Quel que soit ce que vous faites, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, cela dépend de votre manière de voir les choses. Cela dépend de votre capacité à vous remettre en question, à comprendre le fonctionnement de la société dans laquelle vous vous trouvez et surtout à naviguer au travers cela. L'autre point que j'ai constaté avec les nouveaux riches, c'est que ce sont des personnes très déterminées. Ce sont des personnes qui n'ont jamais abandonné malgré les difficultés. 82% des personnes riches actuellement seraient issues des classes défavorisées. Si 82% des personnes les plus riches actuellement sont issues des classes défavorisées, ça veut forcéément dire qu'il y a une formule. Et cette formule, c'est quoi? Ce sont des personnes qui soit se sont données dans un domaine et se sont battues extrêmement longtemps et avec une hargne pas possible pour pouvoir s'en sortir. Ou encore, ce sont des personnes qui ont trouvé un problème qu'il y avait dans leur société et qui ont apporté une solution. Jeff Bezos qui a trouvé comment vendre et acheter des produits partout dans le monde. Aujourd'hui, il gagne des millions de dollars grâce à ça. Donc, ce n'est pas parce que tu ouvres une boutique aujourd'hui que forcément tu vas commencer à avoir des gains demain. On est dans la génération du va-vite. On est pressé d'avoir tout rapidement et vite et à tout moment. Donc si tu n'es pas discipliné, si tu ne te fixes pas des objectifs précis pour toi, sois sûr que tu es un peu comme un navigateur qui est sur un bateau, qui n'a pas de boussole, qui n'a pas d'étoile polaire, qui ne voit pas le soleil, va juste errer comme ceci, peut-être un squelette va pourrir, puis à un moment donné, tu vas simplement disparaître dans le néant. Si tu as décidé qu'à 18 h tu dois faire telle chose, quel que soit ton état, quelle que soit ta santé, tu le fais et puis c'est tout. Pour que tu sois organisé, que ta journée soit structurée, il y a des méthodes comme la méthode ABCDE qui préconise de faire les tâches les plus importantes en matinée et ensuite de dégraisser au fur et à mesure en faisant les tâches les moins importantes. Il y a encore la méthode des 80-20. C'est Vilfredo Pareto qui l'a dit. Il avait constaté que dans son pays, en fait, 20% des personnes possédaient les richesses, que 20% des entreprises donnaient de la fortune à l'État. Et donc ensuite, il a pu élargir ça à d'autres domaines. Aujourd'hui, on constate que dans une entreprise, 20% des personnes donnent 80% des résultats. La même chose dans ta vie, 20% de tes efforts vont donner 80% de tes résultats. Donc il faut que tu cibles les points qui produisent le plus de résultats dans ta vie et que tu t'y mettes à fond. Ça peut être que tu exerces un métier que tu n'aimes pas, mais que ce métier produit 80% des gains dont tu as besoin pour t'émanciper. Fais ce métier à fond et je t'assure qu'à un moment donné, tu ne seras pas déçu. Et même si on a fréquenté longtemps et qu'on en arrive à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin de notre vie. Moi, c'est Fotambo. Si tu aimais ce que je viens de partager avec toi, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification. Voilà, ça m'encourage à toujours produire du contenu comme ceci. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ça prouve également que mon contenu t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo, qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules dans leur situation, qu'elles ne sont pas bloquées et qu'elles peuvent faire mieux.